Salut, c'est Dominique du comité des règlements de Ultimate Grand Montréal. Aujourd'hui, je vais parler des lancers d'engagement, ou des pulls en anglais. En 7 contre 7 ou en 5 contre 5 changement au point comme il se joue à Québec, il va y avoir un lancer d'engagement avant chaque point. En 5 contre 5 changement à la volée, comme à Montréal, ou en 4 contre 4, il va y en avoir juste 2 par match, donc un au début de chaque demi, mais le fonctionnement est le même. L'idée de base, c'est qu'il va y avoir une des deux équipes qui va lancer le disque à l'autre pour amorcer le jeu. L'équipe qui reçoit le disque doit attendre le pied sur leur ligne de zone de but que le disque a été lâché par l'autre équipe. Tant et aussi longtemps que le disque n'a pas quitté les mains du lanceur, il faut que chaque joueur donc demeure le pied sur la ligne de but et les joueurs n'ont pas le droit de changer de position les uns par rapport aux autres. Pour signaler qu'ils sont prêts à recevoir le disque, il faut qu'il y ait minimum une personne qui lève la main pour que l'autre équipe ait le droit de lancer le disque. Il pourrait en avoir 2, il pourrait en avoir 3, mais dès qu'il y en a une, même si les autres ne sont pas prêts et ne portent pas attention parce qu'ils sont en train d'attacher leurs souliers, l'autre équipe aurait le droit de lancer. Pour l'équipe qui engage le jeu, tous les joueurs doivent demeurer dans leur zone de but tant et aussi longtemps que le disque n'a pas été relâché par le lanceur. C'est pour ça que vous allez souvent voir tout le monde en arrière du lanceur puis ils vont commencer à courir pendant l'amorce du lancer. C'est pour éviter de traverser la ligne de leur zone de but. Si on ne respecte pas l'une ou l'autre de ces deux conditions-là, on va être dans une situation qui va s'appeler un hors-jeu. Mais si vous ne jouez pas compétitif, vous n'aurez probablement jamais à gérer cette situation-là, donc on n'en parlera pas ici. Donc, considérant que tout s'est passé correctement, la suite va dépendre de ce qui se passe avec le disque. Où est-ce que le disque s'en va? Si le disque est attrapé à l'intérieur des limites du terrain ou s'il tombe à l'intérieur du terrain et il est ramassé là, il est immédiatement en jeu, puis on n'a rien à faire de plus, on joue avec tout simplement. On peut arrêter un disque qui roule, mais on n'aura pas le droit de donner un coup de pied sur le disque puis le faire avancer ou changer de direction. Donc, on peut l'arrêter avec sa main sans le ramasser, on peut même l'arrêter avec son pied, mais il ne faut juste pas le déplacer. Point important, si le disque est en vol puis on essaie de l'attraper mais qu'on l'échappe, bien là, c'est un revirement automatique. Donc, l'équipe même qui vient de lancer le disque pour la donner à l'autre équipe, elle se retrouverait immédiatement en offensive avec un terrain vraiment, vraiment court avant de marquer. Donc, essayez vraiment de l'attraper ou laissez-le tomber à terre. Maintenant, il y a des cas particuliers. Si le disque touche à l'extérieur du terrain, il va tomber en suspens. Et ça veut dire qu'il va falloir le déplacer au bon endroit avant de pouvoir le jouer. Si le disque en vol sort du terrain et tombe à l'extérieur sans jamais toucher au terrain, il va y avoir 3 possibilités. On va pouvoir le jouer à la zone centrale, sur la ligne de côté, le plus près d'où le disque a quitté. On va pouvoir le jouer à la brique, qui est un point, en fond, au centre du terrain, une distance, une profondeur de zone de but en face de la zone de but. Ou on va pouvoir le jouer au centre, vis-à-vis l'endroit où le disque a quitté sur le terrain, sur le côté. C'est un choix qui est à faire, puis pour faire ce choix-là, l'équipe en offensive doit annoncer clairement en levant la main et en disant milieu, brique ou rien dire, dans quel cas ça va être la ligne de côté par défaut. Puis une fois que le choix est fait, on ne peut pas changer d'idée. Pourquoi il y a 3 possibilités? Premièrement, le reprendre sur la ligne de côté dans la zone centrale au plus près de où le disque a quitté, c'est le cas habituel quand le disque est en jeu puis il sort du terrain. Donc sur une passe ordinaire, c'est comme ça qu'on le reprendra en jeu, donc ça existe. La brique, c'est un peu le prix à payer pour avoir lancé tout croche à l'autre équipe. Donc, on le reprend là. Mais là, on se dit, si jamais le disque n'a pas été plus loin que la brique, on fallait gérer ce cas-là. Donc là, on peut le reprendre dans le fond au centre pour ne pas être pénalisé en reculant le disque, alors que dans le fond, c'est l'autre équipe qui l'a lancé un peu tout croche. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces 3 possibilités-là. Notez que dans ces moments-là, le disque est en suspens. Donc, pour le remettre en jeu, on a juste besoin de le prendre et de toucher au sol. On n'a pas besoin d'attendre que la défensive soit prête et placée puis de tendre le disque pour qu'il fasse une validation. Donc, on pourrait courir à la brique, toucher au sol, puis commencer à jouer, puis c'est totalement légal. OK, maintenant, il y a 2 cas encore plus compliqués. Si le disque tombe initialement sur le terrain, mais roule à l'extérieur, on va le reprendre soit dans la zone centrale, au point le plus près de où le disque a quitté, ou possiblement directement au point où le disque a quitté le terrain. La différence va être en fonction de s'il y a quelqu'un en offensive qui a touché au disque ou non avant qu'il sorte du terrain. Donc, si le disque tombe à l'intérieur du terrain et roule, puis qu'il n'y a personne qui y touche, alors là, on va le ramener sur la zone centrale. Donc, ça exclut les zones de but. Donc, s'il sort à l'extérieur
par la zone de but, on va le ramener à la ligne. Mais si un joueur en offensive essaie d'attraper le disque et l'échappe, puis que le disque continue à rouler et là, il sort, bien là, on va le reprendre sur le terrain, donc possiblement dans la zone de but. En gros, ça veut dire que si vous essayez de prendre le disque ou de l'arrêter, bien assurez-vous de le ramasser ou de l'arrêter pour pas qu'il roule en arrière de vous puis qu'il sorte du terrain parce que là, vous pourriez le ramasser dans le fin fond de votre zone de but. Voilà, j'espère que ça va clarifier comment mettre le disque en jeu. J'espère que vous avez apprécié la capsule. Sur ce, je vous souhaite de bons matchs. Merci et on se revoit sur le terrain ou à la prochaine capsule.